effectivement à quoi on va faire un petit bilan. Contre le blocage des migrants. Exactement, on va faire un petit bilan de ce pacte. On va voir est-ce qu'il faut le relancer, pourquoi est-ce que le Conseil européen se réunit autour de ce pacte. Et maintenant, on va parler avec vous, Éric de Rijnmaten, du lin. Avec la culture du lin qui se développe de nouveau, puisque le lin est connu pour sa finesse, tisse sa toile en France, lentement mais sûrement. Et on va renaître un peu des filatures. Tout cela reste encore un peu modeste. Il faut rappeler qu'on est quand même premier producteur mondial de lin. Est-ce qu'on est capable de faire un pied de nez aux Chinois? En tout cas, oui, parce qu'on a une très belle production de lin. C'est vrai qu'on découvre les chiffres, c'est assez considérable. Hein. Il faut revoir la carte de la production de lin sur l'Europe du Nord. C'est la France qui a vraiment la plus grande production, avec à partir du Calvados, l'Eure, la Seine-Maritime, la Somme. Ça, c'est la partie française, Pas-de-Calais et Nord. Et ça pousse dans cette région, jusqu'au d'ailleurs aux Pays-Bas, hein, parce que vous avez le vent de la mer, vous avez une bonne humidité, il y a de la pluie, il n'y a pas trop d'écart de température. Et donc ça, c'est vraiment j'allais dire l'or de la France, et on l'ignore finalement. On l'ignore. Alors ce lin, autrefois, quand tout allait bien avec l'industrie, il y avait des filatures, et c'est pour ça que dans le nord de la France, vous aviez ces fameuses lainières de Roubaix, les filatures du Nord, avec un emploi considérable. Vous avez eu un moment, en 1950, jusqu'à 171 000 emplois dans le textile. Et le textile était l'un des 3 piliers de l'économie française dans le Nord, avec le charbon et la sidérurgie. Et puis, d'année en année, on va pas revenir sur les fameux problèmes français de désindustrialisation, les filatures ont disparu. Il y a des belles entreprises qui ont préféré envoyer en Pologne leurs filatures parce que ça faisait baisser de 30% le coût de production. Et puis on s'est rendu compte que finalement le lin, c'est cette fameuse fibre qui se vend cher, qui s'exporte très bien et qui pourrait après tout en France relancer une industrie. Et on parle là de relocalisation. Alors c'est vrai que c'est encore modeste, c'est encore très timide, mais vous avez des premières filatures qui reviennent dans le nord de la France, je ne vais pas citer le nom, et même d'anciens employés qui reviennent toquer à la porte de ces industries pour demander un emploi, pour dire ben voilà, moi j'ai travaillé là pendant 20 ou 30 ans, je peux redémarrer. Alors, ce qu'il faut retenir, c'est que, et c'est ça en fait le but de cette chronique, c'est de dire que si on veut relocaliser, on peut relocaliser. Il y a un vrai savoir-faire français, il y a une envie, et on peut mettre aussi le doigt sur la qualité française. On a la chance d'avoir cette fibre, donc le lin, qui se vend bien, qui s'exporte bien. La France est le plus gros producteur mondial, vous avez raison. 80% de la production mondiale de lin vient de France. C'est considérable, vous voyez. C'est qu'on n'en parle pas suffisamment. Non, c'est vrai. Est-ce que c'est un modèle qui peut être suivi finalement ? C'est un modèle, je pense qu'il peut être suivi. D'ailleurs, alors, on rejoint la question de l'investissement. Hein, c'est ce que dit Bruno Le Maire, le ministre de l'économie. C'est ce que dit Geoffroy Roux de Bézieux au MEDEF. Si on investit, on peut acheter des machines et du coup, on peut relancer une production. On peut se permettre même de payer plus cher si on fait des vêtements en lin. Alors, le lin, ça a des qualités. Ça a des qualités même d'ailleurs qui sont très environnementales. Oui. Ça a besoin de beaucoup moins d'eau que le coton. Si on refusait d'acheter, si on boycottait par exemple le coton qui vient de Chine et qui demande des milliers de litres d'eau pour faire un t-shirt, 3000, pour faire 1 kilo de coton, pour cultiver 1 kilo de coton, il faut 3800 litres d'eau. Bon, vous vous rendez compte? Alors que le lin, ça pousse tout seul. C'est des jolies fleurs bleues, en plus, hein, qui sont dans les champs. Elles se cultivent en ce moment. Et elles ont des qualités extraordinaires pour le futur. C'est qu'en les traitant, parce que vous avez plusieurs sortes de lin. Hein. Il y a le lin textile, et il y a le lin pour faire de lin, pour utiliser pour les industries. Et on peut retrouver ce lin, ces fibres longues, d'ailleurs, dont 70% sont exportées vers l'Asie. Et ça permet de faire, par exemple, des skis, des snowboards. Ça permet de faire des casques pour les motos. Et là, on se libère du pétrole. Alors ce que je raconte, ça paraît complètement anecdotique, mais on se dit qu'autrefois la France, dans les années 50, c'était quand même pas il y a 2 siècles, on avait une industrie formidable pour le textile. On peut aujourd'hui se libérer de la Chine et d'ailleurs du pétrole aussi, puisqu'avec la fibre synthétique, cette fibre qui est transformée en matériaux du futur, ça peut être un nouveau business très important pour la France. Voilà, vous voyez, j'ai envie de dire une chose, c'est qu'en France, on n'a toujours pas de pétrole, mais on a des idées. Je sais pas si ça vous on a surtout du lin. On a du lin. Et ce qui est intéressant, Éric Zemmour, c'est qu'effectivement le lin, on le produit. Ce qui est intéressant, c'est qu'on le produit ici, il est travaillé en Chine et puis il revient ici. Souvent. Et donc l'idée, c'est quand même d'essayer de le travailler aussi ici, en France. Comment on peut faire pour ramener le travail
développement et de transformation en France. Parce Qui est travaillé en Chine par rapport à la on a l'impression que c'est main-d'œuvre. nous le pays sous-développé et que c'est le pays... Ben oui. Alors justement, donc là, l'entreprise en question qui a recréé sa filature, elle a mis de l'argent de sa poche. Et puis elle a été aidée par les banques publiques d'investissement. Là, il y a un nouveau système qui se met en route parce qu'il y a un sursaut. Voilà. Et je précise que tout ce que je viens de vous dire, c'est lié à la crise sanitaire. C'est qu'il y a eu une prise de conscience, peut-être nos émissions qui sans cesse mettent sur la table, mais que c'est vraiment, c'est la vérité, l'envie de relocaliser, de se dire après tout, on peut relancer. On l'a vu aussi avec les jeans. Vous savez, les jeans 1083 qui sont les jeans 100% français, made in France, avec de la fibre française, du coton même. Et donc ça montre qu'aujourd'hui, il y a une volonté, peut-être chez les nouvelles générations, de se lancer et de sauver la France, ou en tout cas l'industrie française. Merci. Belle idée, cocorico, Éric Zemmour. Bien. Dimitri, on va avec vous. Très intéressant ce qui se passe, puisque les dirigeants des 27